Tous les plaisirs est pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition qui a un invité. Il s'agit du président fédéral du MLC Kasai Oriental, Monsieur Pascal Gauthier Oussamoukendi. Bonsoir, Monsieur Oussam. Bonsoir, Madame. Avec notre invité, nous allons nous entretenir sur sa fédération du MLC Kasai Oriental. Alors, Monsieur Pascal, je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Après avoir passé 4 jours à Kinshasa, le pape François a quitté la capitale congolaise le vendredi dernier pour se rendre au Soudan du Sud. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a accompagné jusqu'au pied de l'avion. Presse présidentielle, suivez. 7 heures passées de quelques minutes, sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, l'équipe de pilotage et toute la suite qui accompagne le pape investit les lieux, prête pour l'embarquement. Bagages rangés, tout est déjà au point pour le départ du Saint-Père. C'est un dispositif sobre et restreint qui précède l'arrivée du pape à l'aéroport. Juste un échantillonnage requis pour accompagner dans la sérénité le départ du pape François. Vient alors le tour des officiels et autres acteurs socio-administratifs qui arrivent à tour de rôle, suivant l'ordre établi par le protocole. L'instant est empreint de beaucoup d'émotions. Le plus heureux de tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a gagné son pari. Installé au salon du pavillon présidentiel, le chef de l'État est venu accompagner son invité de marque et père spirituel d'une multitude de chrétiens. Arrive enfin le cortège du Saint-Père, accueilli à l'entrée du pavillon par le chef de l'État. Le temps d'un aparté de quelques minutes entre les deux personnalités dans ce cadre VIP où se trouvent également quelques officiels venus recevoir la bénédiction du prince de l'Église. Suivra alors la cérémonie d'au revoir, agrémentée par la fanfare de la garde d'honneur. Heureux qui, comme le pape François, a effectué un beau voyage, pourrait-on lire visiblement du visage du Saint-Père. Sur son sacré fauteuil roulant, avec à ses côtés le président de la République, le pape, encadré par sa suite, a arpenté le tapis rouge, déroulé pour la circonstance, jusqu'à prendre place à bord de son avion de pèlerin, l'Airbus de l'ITA Airways, qui s'envole pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des instants d'adieu émouvants. Voilà autre chose, la Belgique veut jouer à la médiation entre la RDC et le Rwanda. Le sujet a été abordé au cours d'une rencontre entre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères. Suivez ce reportage. La Belgique réitère son appel à la désescalade concernant la tension qui règne entre Kigali et Kinshasa. Bruxelles souhaite une reprise du dialogue entre les parties concernées dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Le sujet a été évoqué lors de la rencontre du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce vendredi midi avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib. Compte tenu essentiellement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui nous inquiète. Même si, il faut le dire, les tensions sont extrêmes, nous voulons absolument que soit évité une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. Je pense que cette région de l'est du pays a suffisamment souffert, plus de 25 ans. Selon la ministre belge Adja Labib, son pays appuie également le respect des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste M23. La partie congolaise demande à tous ses partenaires de passer des paroles aux sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du M23, ainsi que contre l'État rwandais qui bafoue
le droit international. Le sommet extraordinaire de Bujumbura, convoqué par Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui se tiendra ce samedi 4 février en présence des chefs d'État de la sous-région, aura pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des résolutions du mini-sommet de Luanda pour une sortie de crise à l'est de la République démocratique du Congo. Après la présidence de la République, c'est la vice au Premier ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, qui s'est entretenu avec le ministre belge des Affaires étrangères. C'était ce samedi 4 février dans son cabinet. En toile de fond, les possibilités de développer la RDC par son potentiel. Reportage. En séjour à Kinshasa, la ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Adja Labib, a échangé ce samedi 4 février 2023 avec la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Cette rencontre diplomatique s'inscrit sur les possibilités de développement de la RDC au terme de sa plus grande richesse naturelle, sa biodiversité, sa capacité de la solution planétaire, comme l'affirme Adja Labib, ministre belge des Affaires étrangères. Un entretien très important puisque Madame la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, comme je l'ai dit, détient la plus grande richesse du Congo. C'est le Congo Solution, celui vers lequel aussi se tourne toute la planète, puisque vous avez la plus grande forêt tropicale, des parcs extraordinaires, dont le parc des Virunga, le parc de la Garamba. Donc nous avons parlé un petit peu de toutes les possibilités de développement et l'implication aussi de la Belgique dans les processus de développement environnementaux. Il y a une attente importante, et je la comprends, du soutien de la communauté internationale, du respect des engagements environnementaux et de l'autre côté, la volonté de développer encore plus fort nos partenariats. Cette rencontre qui met sur table le parc Virunga, Garamba, l'appel d'offres de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers et les exigences de la Banque mondiale en rapport avec la gouvernance forestière a permis à F. Bazaïba de réitérer la position de son pays, la RDC, qui détient 60% du bassin du Congo, des tourbières, 10% des ressources en eau douce, les minéraux stratégiques et des procédés non polluants, à sa position de pays solution planétaire par son fort potentialité environnementaux. Pour marquer son empreinte, F. Bazaïba a offert à la ministre des Affaires étrangères belge un tableau peint en images de femmes qui vivent des forêts et dans la forêt. Bazaïba l'explique à... Après un mandat de 3 ans, Zhu Jing, ambassadeur de la République de Chine en RDC, a fait ses adieux à la vice-premier ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba. À l'occasion, les diplomates chinois ont réitéré l'engagement de la Chine de coopérer avec la RDC dans le domaine de l'environnement. Reportage. Arrivé fin mandat, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Zhu Jing, a fait ses adieux à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Pour les diplomates chinois, son pays, la Chine, en tant que président de la COP 15, apprécie hautement le rôle que joue la RDC dans le domaine de l'environnement, celui des pays solutions face à la crise climatique par ses forêts tropicales. C'est dans ces cadres que la Chine s'est dit prête à coopérer davantage avec la RDC en matière environnementale, et c'est avec une philosophie productrice de richesse des valeurs pour la nation congolaise. La Chine a des technologies, des expériences et des capitaux pour aider suffisamment la RDC à développer son économie à travers l'industrie verte, dont la fabrication de l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique, la transformation de matières premières telles que le cobalt, le cuivre pour la fabrication de batteries électriques. Nous sommes prêts à créer un partenariat intégral sur toute la chaîne de valeur, à partir de cette exploitation des ressources naturelles à la transformation jusqu'à la production des produits finis. Donc nous avons devant nous un avenir prometteur, et la Chine
bien que je vais partir, mes successeurs vont certainement continuer à travailler avec les autorités congolaises pour réaliser ce rêve. Rentrée politique au mouvement de libération du Congo, Fédération du Kasaï oriental, une occasion pour le secrétaire général de cette fédération de sensibiliser les militants et sympathisants à s'enrôler massivement. Plus de détails dans ses commentaires. C'est la rentrée politique au mouvement de libération du Congo, MLC Fédération du Kasaï oriental. Après la petite trêve due aux festivités des Nouvel An, les activités ont repris belle dans la fédération phare dirigée par le fils idéologique de Jean-Pierre Bemba Gombo, Pascal Gauthier-Lukusa Mukendi. La petite trêve n'a pas fait oublier des bonnes vieilles habitudes aux militants et sympathisants du MLC qui ont répondu massivement. MLC, viva, 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 Jean-Pierre Bemba, président, Ils étaient des dizaines de milliers massés au siège de la Fédération du Kasaï oriental. Même la cour du quartier général du MLC Kasaï oriental n'a pas su contenir la foule, exaltée et ravie de renouer avec les activités du parti. Cadres du parti et membres du comité fédéral, présidents des quartiers et communes politiques, les amis de Pascal Gauthier-Lukusa Mukendi, en passant par les militants et sympathisants, tous étaient présents pour suivre les orientations du parti en cette année électorale. Prenant la parole, le secrétaire exécutif fédéral Christian Chamala a d'entrée des jeux réitéré l'appel du président fédéral Pascal Gauthier-Lukusa Mukendi à la population du Kasaï oriental de s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Le même message de sensibilisation à l'enrôlement sera répercuté dans toutes les communes politiques du MLC, Fédération du Kasaï oriental, selon les calendriers préalablement établis. Ensuite, Christian Chamala a annoncé l'arrivée en Mbujimai dans les semaines qui suivent de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, secrétaire général du MLC. Voilà, comme annoncé au début de ce journal, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du président fédéral du MLC Kasaï oriental, Pascal Gauthier-Lukusa Mukendi, comme vous venez de le suivre dans ce reportage qui vient de passer. Monsieur le président fédéral, alors vous parlez de la rentrée politique, vous avez des vacances politiques dans votre fédération? Madame, merci de me recevoir encore une fois de plus dans votre journal. Merci. Je profite de l'occasion parce qu'il s'agit de la rentrée politique, la rentrée et la réouverture de nos activités pour l'année 2023. Et je profite en passant pour vous souhaiter une heureuse année parce que c'est depuis que cette année a commencé et je souhaite à la même occasion une bonne année à toutes les militantes et militants du mouvement de libération du Congo. Alors, on a parlé de la rentrée politique ou la réouverture de nos activités pour cette année. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que depuis 2020, que j'ai le privilège de diriger cette grande et symbolique fédération du mouvement de libération du Congo, le MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, notre président national et l'autorité des références. 2020, nous organisons les activités, 2021, 2022, et dans notre façon de faire, dans notre organisation, est-il que nous travaillons à partir du mois de février jusqu'au mois de décembre, nous laissons toujours une période à nos nombreuses militantes et nombreux militants de pouvoir se préparer pour les fêtes et aussi laisser, comme l'organisation du gouvernement par exemple, vous voyez, le président de la République lui-même a pris un temps de vacances, l'a fêté avec la population en Mbujimai précisément. Notre président national également a pris un temps de repos, le gouvernement a pris un temps, mais pourquoi pas nous aussi qui travaillons jour pour jour, chaque semaine, parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de la Fédération du Kasaï oriental, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une activité. Alors il faut comprendre que ces gens, ces jeunes, ces mamans qui sont dévoués,
qui ont accepté d'accompagner Jean-Pierre Bemba Gombo dans son combat du changement, les combats pour lesquels nous sommes aujourd'hui dans l'Union sacrée, où nous accompagnons avec beaucoup d'énergie, avec un poids aussi assez considérable, le président de la République dans la gouvernance pour les contrats qu'il a eu avec le peuple congolais. Donc il est normal que nous puissions observer un temps de repos, lequel temps nous a permis de pouvoir lancer un calendrier des activités, lesquelles ont été lancées ces jours. Et aussi, il faudra comprendre que pour la deuxième phase de l'enrôlement de l'identification des électeurs, cette phase nous concerne, nous, de la zone B, donc l'espace Grand Kasaï. Alors, il était aussi question pour nous de pouvoir lancer la sensibilisation de la population pour qu'elle aille s'enrôler massivement afin de donner à notre circonscription les sièges qu'il faut pour sa défense. Mais vous êtes toujours présent lors de différentes activités dans votre fédération. Et qu'est-ce qui explique votre absence de ces jours? Bon, c'est aussi... Une si grande activité comme justement, vous savez, le parti MLC, c'est un parti qui a survécu, qui a résisté à tous les vents, à l'absence du président national. Vous avez vu 10 ans durant 10 ans, disons que nous sommes restés sans participer à la gestion de la chose publique. Nous étions à l'opposition, le président national incarcéré, nous avons résisté. C'est aussi cette même énergie, cette même façon qui explique aujourd'hui que le président fédéral que je suis, n'étant pas sur place, l'impulsion est donnée. Le jeune, les mamans, les papas se sont appropriés les combats, et c'est une preuve de plus que au MLC, chacun a compris les combats pour lesquels notre président national avait tout sacrifié pour ces Congos, et ils sont décidés comme ça, comme un seul homme, que je sois là, que je ne sois pas là, ils peuvent tout faire pour que nous atteignions l'objectif que nous sommes fixés. Alors, quel est le message que le secrétaire exécutif a donné? Parce que là, il vient de parler en Tuluba, c'est pas tout le monde qui comprend ce message-là. C'est quoi le message que le peuple congolais peut retenir aujourd'hui? Justement, comme nous avons parlé de la rentrée de notre année politique, de la ouverture de notre année politique, cette année politique, il y a un calendrier des activités qui a été annoncé, distribué aux responsables de communes politiques ainsi que des quartiers politiques, parce que c'est comme ça que nous sommes subdivisés. Il y a une forte décentralisation, une organisation à la base, comme le veut le sens élevé des fourmis. Alors, ce calendrier a été ainsi communiqué à tous les responsables à la base, et aussi la sensibilisation pour l'enrôlement, comme je venais de le dire. Mais aussi dans cette activité, il était question d'annoncer aussi ma descente en Bujumaï, précisément, ma descente pour mon enrôlement avec la base, laquelle descente connaîtra une forte délégation, sauf imprévu, comme il venait de le dire. Nous allons connaître dans notre fédération la présence de Madame, Son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui pourra nous accompagner pour cette fin. Et pourquoi elle vous accompagne? Pourquoi pas le président national? Bon, comprenez que... C'est juste un enrôlement. Non, comprenez que c'est le président national, avec toutes les responsabilités, toutes les charges qu'il a. Mais le parti est structuré, le parti est organisé. Il faudra comprendre que Maman Eve Bazaïba, c'est une militante d'abord. C'est une militante de la première heure qui, lorsqu'il s'agit des affaires du parti, elle ne voit pas peut-être ce qu'il est, mais parce qu'il faut aussi comprendre que tout ce que nous faisons, c'est au travers le combat de terrain. Elle est très dynamique. Très dynamique, alors, c'est au travers le combat de terrain que nous pouvons espérer à pouvoir donner au MLC les sièges qu'il faut. Et si, pour obtenir ces sièges, ça demande que Son Excellence Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, dans son sens élevé d'une militante avérée, nous accompagne, il n'y a pas d'inconvénient.
Alors que faites-vous exactement pour garder aussi cette fédération, cette chaleur toujours dans votre fédération? Madame, vous devez savoir que tout commence par la conviction. Parce que lorsque les gens ne sont pas convaincus, ils ne peuvent pas dégager autant d'énergie qu'il faut. Lorsque les choses sont bien présentées, lorsque le combat est bien expliqué et le peuple trouve sa part dans ces combats, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas poussé, bousculé pour pouvoir participer aussi activement comme il se doit à des activités. Vous savez, nous sommes une province assez compliquée et les activités que nous menons, c'est que nous faisons au Kasaï oriental pour le compte du MLC devrait être compté double. Parce que nous sommes une province présidentielle, la province de l'actuel chef de l'État, une province qui est réputée les passions de l'IDP, de l'opposition. Mais aujourd'hui, le MLC, comme je vous l'avais dit la dernière fois que j'étais passé ici, que nous sommes fixés un objectif de faire du MLC la première force politique au Kasaï oriental. Cela est en train de se matérialiser. Pourquoi? Parce que nous avons prêché, nous avons fait avaler nous avons convaincu avec un message. Vous voyez vous-même la position de notre président national, c'est une position qui convainc, c'est une position qui ne tergiverse pas, et la population congolaise aujourd'hui qui n'est pas naïve comprend bien comment la politique est en train d'évoluer et sous le leadership de qui c'est livré pour pouvoir atteindre l'objectif du changement et du développement de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président fédéral. Je vous reviens tout à l'heure. Il est temps pour nous de poursuivre avec le journal. Edouard Nsosa, cadre de l'AVC, Autre Vision du Congo et fondateur de l'ONG qui porte son nom, appelle le jeune de la commune de Bumbu et membre de sa fondation ainsi que de sa famille biologique à s'enrôler massivement afin de se choisir au moment venu ses propres dirigeants. Reportage de Chomin Kassiama. Edouard Nsosa, fondateur de l'ONG qui porte son nom, cadre de l'AVC Autre Vision du Congo, a organisé une tournée le week-end dernier. Le président de Fondenso a assisté au culte organisé en l'église La Bergerie de Jésus-Christ. Nous sommes dans la commune de Bumbu. À l'occasion, il a remis une enveloppe au pasteur comme action de grâce afin de contribuer à l'achat d'une parcelle pour le compte de l'église. Edouard Nsosa, au sortir de l'église, a engagé un entretien avec les jeunes de Selembao de s'enrôler massivement afin de faire face aux élections qui se pointent déjà à l'horizon. Et enfin, c'était le tour de sa famille biologique de venir s'enrôler, et ainsi que les membres de sa plateforme Edouard Nsosa, afin de bénéficier des avantages de sa structure à caractère social Fondenso. Toujours sensibiliser mes membres de la BISO. Sensibilisation pour que je sois carte. Bazoba carte pour que dans l'élection moko ya na kimia boîte tout tous na carte boîte surtout côté na boîte déjà tous okende o amonike akokora de boîte article si biso okei na sengi population babanga te baza na kimia ko s'enrôler makameza bien photo pesa bien. Signalons que toutes ces rencontres initiées par Edouard Nsosa étaient dans le cadre de la sensibilisation de la population à répondre à leurs devoirs civiques. Tout ce pays mis vendu tout ça ne tout ça m'envoie élection. Tout ça, ça s'enrouler. Ça s'enrouler, c'est normal. Oh, bah, on se dit, faut pas jouer en haut pour tout connaître, bah, mais pour nami. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs demeurent bientôt en Ituri. Toutes les dispositions ont été prises pour accompagner la CENI. Le premier citoyen de la province s'est dit avoir déjà bien sécurisé les territoires afin de permettre à la population d'Ituri de répondre à leurs devoirs civiques. Ursule Mikakamene, reportage. L'opération d'enrôlement des électeurs en Ituri va se dérouler normalement. Toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire pour sécuriser l'ensemble des circonscriptions électorales dans cette partie de la RDC. Assurance du lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, en sa qualité de président du comité de sécurisation du processus électoral à une délégation de la CENI conduite par son secrétaire exécutif provincial. Le gouverneur s'est engagé à mobiliser
utiliser toutes les forces dont il dispose pour accompagner la CENI, à déployer le matériel, à sécuriser le personnel. Il faut dire que le gouverneur s'est vraiment engagé à nous accompagner et c'est ce même engagement que nous demandons à tous les autres partenaires, à toutes les parties prenantes et à toute la population de l'Ituri. Il devrait suivre l'exemple du premier citoyen de la province qui s'est engagé à nous accompagner et à sécuriser le processus dans cette province. Jimmy Angamatadri parle du niveau des préparatifs de cette opération à 2 semaines de son lancement. Vous savez que nous venons de terminer la phase de la formation des formateurs électoraux territoriaux. Bientôt, nous allons amorcer la dernière phase qui est la phase des membres des centres d'inscription. Les matériels seront redéployés vers toute la province. Et les matériels sont déjà reçus à plus de 90% au chef-lieu de la province. Nous avons eu aujourd'hui un vol de reconnaissance de l'héliport de Mambasa. Ça, c'est avec l'hélicoptère de la MONUSCO. Et d'ici la semaine prochaine, la MONUSCO s'est engagée à redéployer tout le matériel avec la CENI au chef-lieu de territoire. Pour nous, l'occasion d'appeler tous les fils et toutes les filles de l'Ituri à venir se faire enrôler nombreux à partir du 16 février. Durant cette opération d'1 mois, la CENI attend enrôler plus de 2 700 000 habitants en Ituri répartis dans 715 centres. Pour l'instant, les partis politiques doivent encadrer leurs membres ainsi que la population à s'enrôler massivement. En santé, combler les lacunes en matière de soins, unir nos voix et agir, c'est le terme retenu pour la commémoration de la Journée mondiale des luttes contre le cancer, célébrée le 4 janvier de chaque année. À cette occasion, nos reporters ont rencontré la présidente de l'ONG Nouvel Espoir, le Dr Claude Ntsa, qui a éclairé la lanterne du public sur cette pathologie qui décime le monde. Très souvent, les femmes se promènent avec leur sein, croyant que le sein est normal, alors que le sein a un problème à l'intérieur. Vu la forme du sein, le processus de la maladie peut continuer à l'intérieur. Le temps que la personne se rend compte de la maladie, il y a déjà des complications. Alors, c'est ce que nous sommes en train de conseiller aux gens, aux femmes surtout, de se faire dépister. Parce qu'au lieu d'attendre que la maladie vous surprenne, vous pouvez déjà connaître l'état de vos seins, savoir est-ce que mon sein est malade ou mon sein est en bon état. Alors nous demandons simplement aux femmes de se faire dépister. Le dépistage là, ça peut se faire aussi de par soi-même. Donc la femme elle-même peut faire l'autopalpation. L'autopalpation, vous aurez des images sur l'autopalpation. La femme elle-même palpe ses seins à la recherche d'une boule dans son sein. Quand nous faisons le dépistage, c'est pour aller chercher où se trouve la boule, qui est la femme qui a la boule, pour qu'on puisse la débarrasser de cette boule et la sauver. Si on ne fait pas le dépistage, la boule évolue silencieusement. Ni la femme, ni le médecin ne se rendra compte si on ne fait pas le dépistage. Et cette boule peut prendre des années que ça peut prendre. D'autres ne prennent même pas des années. D'emblée, ça commence comme un cancer, comme une tumeur maligne. Et chez d'autres personnes, ça commence comme une boule bénigne et ça prend du temps, ça évolue jusqu'à un jour. Vous voyez que vous commencez à avoir des signes, vous pouvez avoir par exemple une fossette qui commence à se former sur votre sein. Vous commencez à avoir par exemple les seins, quand vous pressez, vous avez du sang. Vous commencez à avoir par exemple les seins qui commencent à se rétracter et il y a le téton qui commence à entrer dedans. Vous commencez à avoir des ganglions que vous ne comprenez pas d'où ça vient. Il peut se faire que vous avez une plaie sur sur votre sein, une plaie en soi, ça ne cicatrise pas. Vous arrivez à avoir une plaie de plus de 2-3 semaines, ça n'évolue pas bien. Ce sont des signes que nous appelons des signes d'alarme. En religion, la paroisse Aaron Smith, située dans la commune de Ngalema, a reçu la visite de l'une de ses membres de la CBECO, Marie Pambi, venue présenter à ses pères spirituels sa nouvelle vision sur les sociales et a profité pour leur apporter 2 habits sacerdotales. Mario Mbongo et Shoming Kassiama ont signé ce reportage. Marie Pambu, née et grandie dans la grande communauté baptiste au Congo, CBECO en sigle, a tenu à aller remercier les pères spirituels de la CBECO pour le grand travail qu'ils abattent. Fille de pasteur,
très connu au sein de la communauté baptiste au Congo, Feu Pasteur Pambou. Marie Pambou, sa fille, a été reçue par l'actuel secrétaire général, le révérend Anderson Mwimbu. C'était à la paroisse Aaron Sims. Elle n'est pas venue les mains vides. Profitant de l'occasion, elle a remis les habits pastoraux au pasteur de la 15e communauté ainsi que quelques vivres. Avant de partir, le révérend Anderson a remercié Marie Pambou et aussi prié pour elle. Aussi l'encourager à aller de l'avant, surtout dans le domaine social, car Marie Pambou s'occupe aussi des enfants abandonnés à travers sa structure. Nous venons de créer une fondation au nom de Fondation Nelson Pambi. Vous savez, le révérend pasteur Pambi était un pasteur qui s'est plongé plus dans le développement humain. Alors, aujourd'hui, il n'est plus parmi nous et nous avons voulu que ses actions et sa vision soient continuelles. Et c'est ainsi, vous voyez, nous avons fait un petit saut ici, à côté de nos parents, nos papas pasteurs, pour demander leur bénédiction, enfin, pour que nous puissions préparer la sortie officielle de la Fondation Nelson Pambi. La SEPCO, cette grande communauté, compte des millions de fidèles à travers toute la République démocratique du Congo. À part les églises, figurent aussi les paroisses. Voilà, Monsieur Pascal Gauthier Lukusamukendi, je le disais, vous êtes président fédéral du MLC Kasaï Oriental, pour ceux-là qui nous prennent en cours. Vous organisez plusieurs activités dans votre fédération. Au regard de tout cela, ne seriez-vous pas candidat aux prochaines échéances électorales? Merci beaucoup. Je suis président fédéral, naturellement. Je dois être candidat pour le compte de mon parti, le Mouvement de Libération du Congo. Mais c'est pas seulement parce que je suis président fédéral que je dois me porter candidat aux prochaines élections. Mais comme vous l'avez vous-même évoqué, vous avez vu, les élections, ce n'est pas une improvisation, c'est toute une préparation. Pour les comptes du MLC, pour ce qui concerne la fédération du Kasaï Oriental, c'est pas seulement la personne du président fédéral qui pourra être candidat, mais il y a plusieurs candidats d'ailleurs. D'ailleurs, pour le processus de recrutement de candidats pour les comptes de notre parti et dans toutes les circonscriptions, il y a déjà un débordement au travers du travail qui est fait dans la fédération du Kasaï Oriental. Donc, dans les 5 territoires, les 5 communes qui composent la ville de Mbujimaï, qui constituent les circonscriptions pour l'ensemble de la province, il y a déjà un débordement de candidats et nous ne pouvons pas pour l'instant décider, dire qui pourra valablement représenter le parti, mais sinon, au travers le travail que nous avons commencé à faire, que nous avons entamé depuis 2020, 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que pour le compte de mon parti, je me vois obligé de pouvoir offrir à mon parti les sièges qu'il faut en tant que président fédéral, et pour cela, je suis candidat. Alors, quels seront les critères, parce qu'il y a déjà un débordement, pour être retenu dans votre parti, le MLC? Justement, pour cette phase de recrutement, il ne s'agit pas, vous savez, pour l'alignement au niveau de... pour les élections à venir, ce n'est pas un remplissage de liste, ce n'est pas une simple formalité. Nous allons aligner les candidats compétitifs, les candidats capables de pouvoir battre campagne, les candidats capables de pouvoir ramener au parti les sièges qu'il faut, parce qu'aujourd'hui nous sommes une 70aine de fédérations et je crois que nous sommes en mesure de pouvoir donner au parti les sièges qui vont nous permettre de pouvoir appliquer notre programme. Et pour cela, les critères sont internes. Vous savez, ce sont des stratégies pour chaque parti politique. Ce n'est pas ici les cadres appropriés pour lesquels, où nous pouvons venir exposer nos stratégies, mais sinon, nous allons aligner le meilleur. Ok, nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Alors, quel est peut-être votre mot de la fin par rapport à cette... Je demande à toute la population du Kasaï Oriental
au travers toutes les plateformes qui vont nous suivre, de pouvoir aller s'enrôler massivement, ne pas attendre les derniers jours et aussi nous réserver l'accueil qu'il faut parce que dans la semaine qui commence, le jour sera annoncé pour notre descente et notre enrôlement. Et surtout que vous descendez avec la VPM. Justement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président fédéral du MLC Kasaï Oriental, Pascal Gauthier Lukusamou Kendi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous n'avez pas seulement complété les fils idéologiques. Voilà le fils idéologique de Jean-Pierre Bemba. Des Lima. Merci d'être passé à notre journal. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Ok, voilà, c'est sur ce mot que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé sur nos antennes. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis particulièrement à partir de Luxembourg. Au revoir. Restez branchés à nos programmes. Au revoir. La famille Essa Langbanzo porte à la connaissance de la population la disparition de leur tante, mère, sœur et grand-mère, Madame Ngenge Marceline, âgée de plus ou moins 75 ans, depuis le vendredi 3 février dans la matinée. Au cas où vous l'aurez aperçu, appelez au numéro de contact 081 51 00 793 ou encore 081 29 78 024 ou encore de l'amener à l'imprimerie de la cité sur l'avenue Pozo A1. Nous sommes dans la commune de Kalamou, avenue Momboyo 9, Kassavobosi.